Bonjour amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de juin, ce qu'il en reste, 2023. Alors aujourd'hui on va utiliser le tarot Mucha, d'accord? C'est la première fois que je l'utilise, j'ai un peu du mal avec les cartes. On va utiliser aussi les oracles angéliques de Doreen Virtue, les interstellaires, le Highland Time Wellness, les cartes manuscrites et bien entendu les breloques. Restez jusqu'à la fin. Alors, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous. Vous êtes libre d'intervertir les énergies. 3 cartes justement pour les énergies entre vous et votre personne. N'oubliez pas, amis taureaux, le temps est fluide. Le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres. Et comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Je crois qu'on peut y aller. Allons-y. Ok, can I have 3 cards, please? 3 cards, please, for my Taurus. The person of Taurus, June 2023, in love and relationships. 3 cards, please, for the person of Taurus. J'ai celle-ci, j'ai le 9 de coupe, ok. J'ai celle-ci qui voulait sauter, la reine de coupe. Oh. Bon, bah écoutez, moi quand il y a tout ça qui sort, je garde tout, quoi. Ah bah on en a pour une petite demi-heure, hein, mi taureau, asseyez-vous, hein, prenez de quoi boire. Première carte, donc on a le 9 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Le 9 de coupe, bah, c'est le contentement émotionnel. Le 9 de coupe, on est bien, regardez l'expression sur le visage de cette jeune femme. Elle est bien, elle est seule, mais elle est bien, d'accord? On est bien dans sa tête, on est bien dans sa peau. Pour certains, attention à l'excès de bibine, hein, parce que c'est quand même une personne seule, avec beaucoup de verre, hein. Mais sinon, voilà, quelqu'un de serein, quelqu'un d'épanoui, quelqu'un de calme. Hein. Voilà, les énergies ici sont tout à fait harmonieuses. Ensuite, j'ai la reine de coupe. Bien, hein, donc on va rester dans les signes d'eau. La reine de coupe, un signe des scorpions. On est dans l'affectif, encore une fois. Reine de coupe, voilà quelqu'un hein, qui a beaucoup de sentiments. Hein, il y a beaucoup d'amour, peut-être. Cette personne... La personne à laquelle vous avez affaire, ami taureau, c'est quelqu'un qui est vraiment épris de vous, c'est quelqu'un qui est capable aussi de vous communiquer hein, ses sentiments, d'accord? C'est quelqu'un qui est capable d'exprimer ses sentiments. C'est une reine, on a affaire ici à quelqu'un d'une certaine maturité, d'un certain âge peut-être. Voilà, quelqu'un qui a de l'expérience, hein, quelqu'un de respecté, quelqu'un de respectable, quelqu'un de tout à fait abondant, hein, cette reine de coupe, bien entendu. D'accord, donc bah ici elle a les yeux, je ne sais pas si elle a les yeux fermés ou les yeux ouverts, voilà, elle a le regard peut-être un peu fixe, elle regarde un peu au loin, les yeux mi-clos peut-être, hein. Elle est un peu dans ses pensées, mais apparemment c'est quelqu'un, comment dire, grâce à vous j'ai l'impression, ami taureau, cette personne émotionnellement se sent bien. On sent suffisamment bien en fait pour vous communiquer nos sentiments, notre affection. Voilà, on arrive à mettre des mots, tout ça. Mais c'est quelqu'un qui se sent bien, j'ai l'impression, à vos côtés. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Oh, j'ai le 2 d'épée. Pourquoi? Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Le 2 d'épée, bah, y a quelqu'un qui doit prendre quand même une décision ici. Vous voyez comme c'est difficile hein, les épées, les pensées, les épées, l'intellect, hein. On s'est bandé les yeux. Peut-être on va utiliser nos autres sens hein, pour pouvoir nous aider à prendre une décision ici. Mais il faut trancher, il faut faire un choix. Donc il y a une décision difficile à prendre peut-être pour cette personne. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Waouh! On va rester dans les épées. Cette fois-ci, j'ai le 7 d'épée. Vous connaissez ce personnage qui a volé les épées du camp, qui s'enfuit en courant. Hein? Il regarde derrière lui, hein, comme tous les 7 d'épée, il regarde derrière lui, est-ce qu'on m'a vu? Oui, on t'a vu, et tu vas te faire attraper de toute façon. Donc ça peut être quelqu'un de malhonnête. Mais le 7 d'épée, vous savez, pardon, ça peut être quelqu'un aussi qui prend ses jambes à son cou. Hein, quand ça commence à sentir le roussi, quand une situation commence, voilà, on commence à sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, bah écoutez, on ramasse toutes ces petites affaires, hein, les épées, et puis on s'en va en cours, en taillot, hein, pour se protéger. D'accord. J'ai un peu envie de dire should I stay or should I go hein? Est-ce que je reste ou est-ce que je m'en vais hein? Parce qu'on a, cette personne ici hein, qui hésite entre
Attendez. La dernière carte, c'est le 10 de coupe, non? Donc 10 de coupe, c'est happily ever after. Donc ils se marièrent, beaucoup d'enfants. Voilà, c'est beau. C'est tout simple, c'est très modeste. Hein. C'est la petite maison dans la prairie. Hein. C'est cette petite baraque. On n'est pas dans l'opulence ici. L'opulence, elle vient plutôt des sentiments, hein, des émotions. Tout est harmonieux en tout cas. D'accord? Alors comme d'habitude, un cet arc-en-ciel de coupe. Et puis comme d'habitude, hein, on a un papa, une maman. Alors j'arrive pas à voir combien il y a de personnes. 1, 2, 3, 4. Oui, un papa, une maman, 2 enfants. Voilà. On est bien, c'est modeste, mais on se sent chez soi. On est bien, c'est notre cocon. Hein, c'est quelque chose de cosy. Hein. Alors moi, j'ai l'impression... J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui doit prendre une décision ici. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà en couple, ami Taureau, cette personne. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà dans une relation, peut-être marié, avec des enfants, en tout cas un foyer. Hein, un foyer qui voudrait bien s'en aller. Hein. La décision est difficile ici entre partir, quitter ce foyer qu'on a construit, ce bonheur qu'on s'est construit. Hein. Peut-être pour aller ici à la recherche, pour aller vers vous, hein, avec cette reine de coupe ici qui a envie d'exprimer ses sentiments. Hein. Et puis ce contentement émotionnel, on est bien ici. Hein. Mais il y a une décision à prendre. J'espère que ce n'est pas vous qu'on a envie de quitter, ami Taureau. Hein. Encore une fois, hein, should I stay or should I go? Donc voilà, est-ce que je reste dans mon foyer ici, je suis bien, ou est-ce que je prends la poudre d'escampette? Ouais, je peux trouver mon bonheur aussi ici, seul en fait, avec cette reine de coupe, avec ce 9 de coupe, cette reine de coupe. Hein. Oh, passons maintenant à votre côté. Bon, pour mettre les choses à leur place. Allons-y. 3 cards, please, for my Taurus. What's going on with my Taurus? Thank you. In love and relationships. De toute façon, quand les taureaux vont arrêter d'avoir la carte de l'impératrice, on va mettre la clé sous la porte. Je connais des taureaux qui ne font que de sortir des cartes de l'impératrice. Voici votre carte, bottom of the deck. On a l'as. Ah non, c'est pas l'as, c'est l'arcane majeur numéro 1. Le magicien, le magot. Bon, première carte donc. Allez, l'impératrice. Ça tombe bien pour moi, l'impératrice, signe des taureaux. L'impératrice arcane majeur. L'impératrice de Queen of Queen. Hein, respectée, respectable. Celle-ci, elle a tout ce qu'elle désire. Elle obtient tout ce qu'elle veut. C'est pas quelqu'un qui va s'exciter, l'impératrice. Elle est là, vous la voyez là. Alors, qu'est-ce que c'est derrière elle? Des blés, oui, des blés, parce qu'elle est extrêmement abondante. Hein, elle a son signe de Vénus. Voilà. C'est quelqu'un qui est capable de créer. C'est quelqu'un qui est capable de créer sa réalité. D'accord? Et pour ça, elle ne va pas s'énerver. Elle est assise, vous la voyez ici. Elle est souvent pensive, souvent lascive, souvent les yeux fermés, souvent aussi représentée avec un joli petit bidou. Hein, voilà. Des fois, c'est la terre. Voilà. Donc, une créatrice, qu'est-ce qu'on peut créer ici? On peut créer la vie, on peut créer sa vie, on peut créer voilà l'univers, son univers, sa vie. Quelqu'un de très terrien, quelqu'un d'attaché à la terre, à la nature, probablement quelqu'un qui aime les animaux, qui aime la nature, peut-être quelqu'un d'écolo, quelqu'un qui fait attention à son environnement, quelqu'un qui se respecte aussi, quelqu'un qui connaît sa valeur, hein, on ne s'abaisse pas, hein, c'est une impératrice ici, d'accord? Donc on a exactement ce qu'on veut, on laisse approcher les gens. Les gens qui vont approcher l'impératrice n'ont qu'à bien se tenir, n'ont qu'à bien parler, n'ont qu'à faire attention hein, à la façon dont ils vont s'adresser à cette personne. Mais non, voilà quelqu'un d'extrêmement charismatique. Et encore une fois, je vous dis, c'est pas quelqu'un qui va remuer ciel et terre. Oui, 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 non, 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 je veux ça. Non, non, elle est là, elle est assise. Tout se passe par la pensée, en fait, la pensée positive, les manifestations, d'accord? Ce qu'elle a dans la tête, ses objectifs, ses buts, hein. Et on va pas s'exciter en fait, parce que tout en fait lui vient avec une telle facilité, hein, c'en est rageant. Deuxième carte, vous avez le chevalier de coupe, quelqu'un qui va déclarer sa flamme ici, signe d'eau encore une fois. Alors, cancer, scorpion, poisson. Le chevalier de coupe, regardez, il n'arrive pas très vite, hein, parce que c'est-à-dire que la façon dont il tient sa coupe, là, s'il y a un chaos, un caillou, ou le cheval fait un mouvement de travers, il a peur, je pense, que la coupe se renverse. Quelqu'un va déclarer sa flamme ici.
quelqu'un va faire une offre d'amour. Hein. En tant qu'impératrice, c'est peut-être quelque chose que vous avez souhaité. Hein. Soit tomber amoureuse, soit que quelqu'un vous déclare sa flamme, hein, quelqu'un à qui vous pensez. D'accord? Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai le roi de bâton. Waouh, waouh. D'accord, impératrice, déclarer son amour à un roi de bâton. C'est peut-être un roi de bâton ici, on ne sait pas. Le roi de bâton, alors lui par contre c'est quelqu'un, voilà, c'est un bélier, c'est un signe de feu, il y va, il est buté, il va se prendre les portes, ça fait rien, il va reculer, il va refoncer jusqu'à ce que la porte explose. Voilà quelqu'un qui n'a peur de rien, voilà quelqu'un qui n'a pas peur de se casser la figure, qui n'a pas peur, il n'y a pas de... Il n'y a pas des épreuves, hein. Il n'y a que des leçons de vie pour cette personne. Donc voilà quelqu'un qui fonce, qui suit ses passions, qui va au bout de ses envies, voilà quelqu'un d'une certaine maturité, c'est un roi encore une fois, respecté, respectable, il mène les troupes, il les emmène au combat, il mène son équipe au travail, c'est quelqu'un voilà, qui est capable de diriger des gens, qui n'a pas peur de parler en public, qui s'exprime très bien, beaucoup de charisme, ça peut être quelqu'un aussi d'extrêmement beau, hein. Mais si c'est pas le cas, c'est quelqu'un quand même, il dégage quelque chose en fait, voilà, il a du chien, il a quelque chose... Il dégage quelque chose, d'accord? Et bah, tout le monde est un peu hypnotisé hein, par cette personne, un peu, voilà. On le suit, on y va, on y croit, d'accord? Mais quelqu'un qui va au bout de ses envies, moi je vous vois ici Taureau en tant qu'impératrice, hein, vous allez peut-être déclarer votre flamme ici à cette personne ici que vous voyez comme quelqu'un, voilà, un meneur, quelqu'un... À l'inverse de l'impératrice, à l'inverse de vous, j'ai envie de vous dire, ami Taureau, ce roi de bâton, lui, par contre, il va remuer ciel et terre. Il va tout chambouler, tout secouer, tout, voilà, chambouler sa vie pour arriver à ses désirs, à ses envies, au but qu'il s'est fixé. D'accord? Donc, si vous êtes un peu dans le statique, pas dans l'inaction, attention, mais dans le statique, dans vraiment, voilà, je suis là, je suis posée, je suis... Voilà quelqu'un de posé aussi, mais alors lui par contre, voilà, il fait sauter les barrières, s'il y a quelque chose, un mur, on le défonce, voilà, on va y arriver, je vais arriver au bout de mes envies, au bout, voilà, extrêmement abondant, quelqu'un qui a de la niaque en fait, hein, la flamme, c'est vraiment l'intérieur ici, hein, voilà, le feu, les énergies lunaires. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Bah, on a la carte numéro 1, donc bah, le magot, le magicien, hein, le battleur, donc, encore un bélier, me direz-vous. Alors, le bélier, bah, le message un peu avec les béliers, hein, avec le battleur surtout, ami Taureau, c'est bah, vous avez tout entre les mains pour créer des miracles. Hein. Bah ouais, tu m'étonnes, entre ça et ça, si vous n'arrivez pas à créer toutes ces manifestations que vous avez en vous, ami Taureau, on vous dit ici, vous pouvez tout faire en fait. Tenez-vous prêt parce que vous avez tout. Ici, hein, ce battleur, il a les 4 éléments, il a son bâton... il a sa tête, son pentacle, il a son épée, il a sa coupe, d'accord? Donc, wow, je vous vois créer, peut-être vous allez devenir ce power couple, hein, parce que lui, il avance, voilà, il a beaucoup de succès, hein, ce roi de bâton. L'impératrice, c'est quoi? Voilà, elle est aussi synonyme de succès, d'abondance, voilà, donc peut-être qu'à vous deux, vous allez réaliser de belles choses. Allons-y maintenant. On va passer aux énergies entre vous et votre personne, ami Taureau. Alors, 1, 2, excusez-moi, je suis toute là-bas un peu derrière. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh là là, il y a des épées encore. Le 3 d'épée, on le connaît, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 3 d'épée, regardez cette jeune fille, comment elle tient son cœur ici. Aïe, ça fait mal. 3 épées dans un cœur, oui, ça fait très mal. Peine de cœur, chagrin d'amour, quelqu'un qui a le cœur brisé, rupture amoureuse, ce que vous voulez. En tout cas, ça fait très mal. Et effectivement, ça tombe du côté de votre personne ici. Il y a peut-être quelqu'un, inévitablement, le choix que votre personne doit faire, ça va peut-être faire que quelqu'un va avoir le cœur brisé ici. C'est tout à fait possible. Regardez ce que j'ai ensuite. J'ai le 4 de bâton, signe de feu, hein, bélier, lion, sage. Donc le 4 de bâton qu'on connaît bien, hein, qui représente des célébrations. Alors, qu'est-ce que c'est? Un mariage? Qu'est-ce que c'est? Une communion? Un baptême? Ça va être la fin des examens, tout ça. Donc ce que vous voulez. Et puis surtout, comme je l'ai dit, un mariage. Hein.
Et puis regardez, ici on a le 1, 1, 1, 1, donc ça fait 11, 11, 11, 11 qui est la carte des Twin Flames, flammes jumelles, d'accord? Il y a peut-être effectivement quelqu'un qui va avoir le cœur brisé par rapport à un mariage. Mais comme je l'ai dit ici, hein, on a vu avec le 2 d'épée en hésitation, hein, de sortir peut-être d'une relation de couple, d'une relation peut-être effectivement d'un mariage ici. Bon, dernière carte, donc on a le chevalier d'épée cette fois-ci, donc signe d'air encore, Gémeaux, Balance, Verseau, hein. Le chevalier d'épée, alors lui il arrive au galop, alors lui il arrive l'épée en l'air comme ça, donc l'épée pointe vers le haut, hein, donc c'est la vérité ici, hein, qu'on va dire, d'accord? C'est l'intellect. Il y a un message ici, il y a un message urgent, il y a un message qui ne peut pas attendre ici. Alors pour qui est ce message? Qui va avoir ce message? J'en sais rien. C'est peut-être vous qui avez un message. C'est peut-être vous, amis taureaux, qui avez un message pour votre personne. Ah, je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui n'attend pas ici. Donc, coup de téléphone, visite. On doit parler. Il y a quelqu'un qui doit parler. Il y a quelqu'un qui doit s'exprimer. D'accord? Bon, on va continuer. On va passer aux oracles angéliques de Dorine Virtue. Oh, bah oui. Nouvel amour. Bah oui, c'est un nouvel amour, tout simplement. Hein. New love. A new person has stirred your romantic feelings. Donc, voilà, quelqu'un de nouveau, en fait, a réveillé des sentiments romantiques. Et oui, c'est vous, taureau, qui avez éveillé des sentiments romantiques du côté de votre personne. C'est quelqu'un qui doit faire un choix maintenant. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile du tout, mais c'est quelqu'un qui se sent bien émotionnellement avec vous. Ouais, new love. Là, je vais juste couper, hein, parce que les cartes, elles collent trop, ça m'énerve. Voilà, coming together. Bah alors, comme ça, on va rester dans la romance. J'ai pas de violon. Deux personnes qui se mettent ensemble. Hein, se réunir, se mettre en couple. On parle de réunion, on parle de destin, on parle de romantic feelings, encore une fois, de sentiments romantiques. Destiny has brought you together. Donc, c'est le destin qui vous réunit, ou qui va vous réunir, ou qui vous réunit. Et alors, la troisième carte, on a effectivement Heartbroken. Donc, quelqu'un qui a le cœur brisé. On a eu cette notion de cœur brisé ici, hein, avec le 3 d'épée. Hein, ça fait extrêmement mal. Hein. Il y a quelqu'un qui va souffrir. Hein. S'il y a un triangle, il y a forcément quelqu'un qui va souffrir. Quelqu'un qui est profondément blessé, quelqu'un de triste. On parle de séparation, de rupture. Quelqu'un qui se sent perdu, quelqu'un qui se sent coupable, quelqu'un qui fait le deuil, hein, par rapport à une relation. Hein. Vos messages manuscrits, amis taureaux. 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de beau? I never really moved on, even though I appear... Dis donc, l'anglais, ça va pas. Hein. Bon, en fait, j'ai jamais vraiment tourné la page, même si j'en ai l'air, quoi. Donc, il y a quelqu'un qui dit ça. Mais c'est peut-être pas à vous qu'on dit ça. Hein. C'est peut-être la personne ici qu'on a quittée, hein, qui va prétendre que tout va bien, mais en fait, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas tourné la page. C'est peut-être pas pour vous. Oh, c'est peut-être pas pour vous. Someone is secretly longing for you, ami taureau. Donc, il y a quelqu'un qui, en secret, hein, se languit de vous. D'accord? Et la troisième carte, I don't know what to do. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Quelqu'un qui est pris entre le cul entre deux chaises, comme on dit chez nous. Voilà. C'est pas un poisson, votre personne. Il y a des coupes, hein. Il y a des coupes là-bas. Il y a la reine de coupe, mais elle est scorpion. Allons-y maintenant, vos breloques, amis taureaux, pour ce mois de juin. Bon, je crois que j'en ai assez, je vais me passer la tête. La boîte, elle est trop petite. J'ai racheté des breloques, ça va vous faire plaisir, mais la boîte est trop petite. Alors, commençons par le commencement. J'aime bien commencer par les lettres, il n'y en a qu'une. R, René, Robert, Richard, Ryan.
Rihanna, Rose, Roger. D'accord. Ensuite, j'ai une rose rouge, une rose pour dire je t'aime. On a vu cette reine de coupe hein, là-bas, hein, quelqu'un qui est capable d'exprimer son amour, hein, peut-être aussi avec les fleurs. Ensuite, j'ai une deuxième rose rouge ici. Bah, c'est réciproque alors. Hein. C'est réciproque, regardez. Une rose rouge pour vous, ami taureau, une rose rouge pour la personne en face de vous. Le château de la Belle au Bois dormant. Un château aussi, c'est l'endroit où on met toutes ses richesses. Hein. Le château, hein, comme le 10 de Pentacle, hein, quelque chose d'établi, quelque chose de traditionnel, quelqu'un qui est peut-être né dans une famille, quelqu'un qui est bien né, hein, dans une famille aisée, ou peut-être un héritage, voilà, quelque chose que vous allez pouvoir léguer. En parlant de ça, on a aussi l'arbre de vie, hein, pour moi, c'est encore une fois, c'est chez vous, hein, c'est les signes de terre, hein, un peu comme le château, le 10 de Pentacle. Hein. Donc voilà, quelque chose de bien planté, de bien établi, hein, qui peut-être pas forcément dans les traditions, mais quelque chose qui a de la longévité. On va pouvoir récolter les fruits tous les ans hein, de cet arbre. On nous l'a légué, on va le léguer aussi aux petits-enfants, d'accord? Donc les richesses, voilà encore une fois la terre, hein, les richesses de la terre. Hein. Moi, je pense à Gaïa, mais je pense aussi au baobab. Ensuite, regardez, j'ai des petites fleurs. Bon, bah, des petites fleurs, il y en a partout. Les petites fleurs, vous pouvez vous en mettre dans les cheveux. Il y en a dans les pots. Moi, j'ai un pot, mais j'ai une tige. Mais bon, il y aura une fleur bientôt, c'est sûr. Voilà, encore des fleurs. On en offre, on en reçoit. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 9. Hein. Alors, septembre, qu'est-ce qui va se passer? Il y a eu quelque chose de significatif au mois de septembre. Peut-être c'est votre chiffre porte de bonheur, hein, le 9. Hein. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est un I. Isabelle, Inès, Iris, Ingrid. Je ne connais pas beaucoup de prénoms en I. Ensuite, Peace, ouais, Peace. Peace, ami taureau, la paix. Hein. Ensuite, un sac à main, il est beau, c'est un designer bag. Hein. Un dupe, peut-être, je ne sais pas. Quelqu'un aime bien les sacs à main. Bon. On n'est pas là pour juger, j'aime beaucoup les sacs à main. Ensuite, on a une pom-pom girl, ça va parler à quelqu'un. Après, on a un trèfle à 4 feuilles, super. Un beaucoup de chance, une période heureuse. Moi, quand je vois ça, je pense, voilà, everything I touch turn gold. Hein. Tout ce que je touche se transforme en or. Ensuite, j'ai un... oui, exactement. Donc, c'est un petit lapin. Alors, le lapin, voilà, lapin. Lapin, la fertilité, hein, aussi. Souvent l'impératrice a des petits lapins ou des bébés animaux à ses pieds. D'accord? Et puis, lapin, bah, le lapin de Pâques, peut-être. Hein, il y a peut-être quelque chose... qui s'est passé au moment de Pâques. Ensuite, j'ai un petit oiseau ici. Bon, voilà, les petits oiseaux du jardin. Hein. Le dit American flag, d'accord, le drapeau américain. Donc ça va parler à quelqu'un ou pas. Après, j'ai une petite étoile ici, un quartier de lune avec une petite étoile pour faire un vœu. Et la lune, les secrets. La lune, les peurs, les craintes, la lune, ce qui n'est pas encore révélé, hein, ce qui va remonter à la surface. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Love, exciting and new. On vous parle d'amour, vous l'avez vu ici, nouvel amour. Hein. Ensuite, j'ai une carte, qu'est-ce que c'est? C'est de l'as. Hein. L'as de cœur, qui pique ton cœur, qui pique autre chose alors, je sais plus. C'est pas l'as de trèfle. C'est pas l'as de pique. Bon, l'as de cœur, le numéro 1, c'est un commencement, c'est un nouvel amour, un amour qui renaît, un amour qui redémarre, d'accord? Donc, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit cochon, un petit cochonnet, là. Vous vous rappelez des tirelires quand on allait en vacances en Bretagne, et puis on cherchait ton prénom, et puis il n'y avait pas ton prénom. Non, il n'y avait pas ton prénom. Piggy bank, donc c'est la tirelire, peut-être les économies, vous êtes peut-être en train de faire des économies, amis taureaux, vous voulez faire quelque chose, mais de toute façon, avec l'abondance que vous avez, là, l'impératrice, elle manque de rien. Un petit coquillage, un petit cori. Moi, cori, je pense au Sénégal. Je pense aussi à ce coquillage, hein, moi j'appelais ça les grains de beauté, hein, qu'on mettait sur l'oreille et puis on entendait la mer. Ma mère, on avait un gros. Et on entendait la mer, donc ça peut être un coup de fil, un message, on a vu, hein, il y a le chevalier d'épée ici, il y a un message, il y a une communication, il y a quelque chose qui ne peut pas, attendre, donc il y a quelqu'un qui doit vous parler. Peut-être quelqu'un va vous parler, ouh là. Vous verrez bien. Voilà, et bien écoutez amis taureaux, j'en ai fini pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu.
Si oui, les pouces, les commentaires, vous savez comment marche YouTube. Si vous voulez m'encourager, vous savez quoi faire. Hein. Quoi d'autre? Bah, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Abonnez-vous, j'espère que c'est fait, même, zut, hein, 2023. Et puis c'est toujours gratuit, on en profite. Et puis moi je vous souhaite, je vais arrêter de dire des bêtises, je suis très fatiguée. Je vous souhaite un excellent mois de juin, amis taureaux, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.